Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment purger votre installation de chauffage au sol. Alors tout simplement, moi j'ai allumé mon chauffage, du coup j'ai pas eu la température voulue, j'ai regardé au niveau de la chaudière, j'ai regardé au niveau du groupe extérieur, tout allait bien. Et ensuite je suis venu voir ici au niveau des tuyaux, j'ai fait un contrôle et tout, avant de toucher le sol parce que le sol était froid. Et j'ai vu que j'avais un témoin, comme on voit ici, qui était tout de couleur bizarre marron foncé. Voilà, je me suis dit que mon installation est bouchée. Peut-être que mon installation est totalement bouchée. Là, je suis en train de purger l'installation juste avec de l'eau. Tout simplement avec de l'eau. Pour l'instant, là, je vais faire un nettoyage avec l'eau de pluie. Une fois que j'aurai fait avec l'eau de pluie, je vais vider, je laisserai, une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais remplir avec l'eau de ville. Voilà, pour l'instant, je fais qu'avec l'eau de pluie et après, je ferai avec l'eau de ville pour que ça soit... On dit que c'est mieux de le faire avec l'eau de ville que l'eau de pluie. Pourquoi? Va savoir. Du coup, comment j'ai fait? En fait, mon arrivée d'eau chaude, elle est là. Voilà, comme on voit ici. Mais par contre, j'ai fermé, comme on voit ici, l'arrivée d'eau qui vient de la chaudière. Voilà, les deux côtés sont fermés. L'arrivée d'eau chaude, elle est là. Du coup, comme c'est l'arrivée d'eau chaude, j'ai mis l'évacuation. On m'a dit, j'ai demandé à un copain, un plombier, et lui, il m'a expliqué, il m'a dit, pour renvoyer l'eau, tu le renvoies par côté, pas du côté de l'arrivée, mais de la sortie. Voilà. C'est un peu compliqué, de la sortie. Du retour, voilà, tout simplement. C'est pas de l'arrivée, il m'a dit, tu envoies l'eau, pas par l'arrivée, mais par le retour. Alors le retour, il se retrouve en bas. Du coup, comme on voit ici, mon eau, ma pression d'eau, elle est là. Voilà. Tout simplement, pour me raccorder, moi j'ai pris juste un coude de plombier, le tuyau, j'ai mis du fil de fer pour attacher. Voilà, c'est une fabrication artisanale. C'est du bricolage, mais bon, pour se dépanner, il n'y a pas mieux. Voilà, comme on voit ici, j'ai tout fermé. Les quatre, comme j'ai 5 circuits, en fait, j'ai 5 circuits. Ça, c'est côté salon, et après, j'ai un autre circuit de 5 circuits aussi, mais côté chambre. En fait, j'ai fait un côté jour et côté nuit. Voilà. Du coup, je purge le côté jour, et après, j'irai purger le côté nuit. Pourquoi je purge le côté jour? Parce que c'est le plus loin. Moi, je fais comme dans la mécanique. La mécanique, quand vous purgez les freins d'une voiture, on commence toujours par le côté le plus loin et on finit par le côté le plus près. Voilà. Alors, comme je suis côté séjour, c'est le plus loin de la chaudière. Et ici, je purge le plus loin. Je commence par le premier. Je commence jamais par le dernier. Voilà, comme on entend là, ça commence à bien se nettoyer. Voilà. J'ai commencé par le premier. En fait, j'ai ouvert totalement, comme on voit ici, j'ai levé le capuchon. Et là, j'ai ouvert aussi pour faire mon nettoyage. Voilà, comme on voit là, ça commence à bien se nettoyer. Je fais mon nettoyage d'abord de ce circuit. Une fois que j'ai fait mon circuit, que j'aurai nettoyé ce circuit-là, je vais fermer ici, je fermerai ici, et j'enlèverai le capuchon de celui-là, je fermerai bien sûr ici, j'enlèverai le capuchon de celui-là et celui-là, et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier. Une fois que j'ai fini ce côté, j'irai dans le côté à côté de la chaudière, mais côté nuit. Voilà. Si jamais vous voulez faire un nettoyage, avant de faire un désembouillement, je crois qu'on appelle ça, au cas où c'est bouché avec une machine qu'il faut et tout ça, vous n'hésitez pas de faire d'abord avec un tuyau d'eau, tout simplement, eau de ville, eau de pluie pour nettoyer. L'arrivée, en fait, vous faites votre arrivée d'eau pour nettoyer au niveau du retour, pas au niveau de l'arrivée. L'arrivée, toujours, vous avez un truc rouge, vous fermez les deux. Et vous mettez votre arrivée d'eau au niveau du retour et le refoulement au niveau de l'arrivée de la chaudière. Voilà. Là, je vais vous montrer, parce que je vais couper, je vais vous montrer la vidéo, parce que je renvoie tout le liquide dans les toilettes. Voilà. Comme on voit ici, l'eau qui sort. Bon, moi je l'envoie dans les toilettes, il faut l'envoyer dans les égouts, alors je la mets dans les toilettes directement, comme ça au moins c'est plus simple.
On voit très bien que l'eau elle est vraiment dégueulasse, c'est pour ça que ça a du mal à chauffer. Et il faut vraiment bien le faire tous les 2 ans. Voilà, tous les 2 ans, n'hésitez pas à le faire tous les 2 ans. Bon, je continue, j'ai tout dégueulassé. Là je continue, je vais aller vous montrer là où j'ai branché. Ou c'est même pas la peine parce qu'en fait je l'ai branché sur le, comment ça s'appelle, l'arrivée du puits. Et après je vais refaire la même, une fois que j'ai bien tout nettoyé, quand ça coule bien blanc, je vais le faire sur l'eau de ville. Voilà, pour remplir le circuit en eau de ville. Voilà. Bon, mais je reprendrai la vidéo un peu plus tard pour voir la suite. Voilà, ben là je reprends la vidéo parce que j'ai fini avec l'eau de puits. Et là je vais faire avec l'eau de ville. Je vais refaire le même système. Comme on voit là, c'est devenu un peu plus clair. Mais bon, la genre de petite vase c'est collé sur le plastique, les bouts de plastique. Du coup ça fait un peu rouge. Là tout simplement, là pour remplir, voilà, j'ouvre. Voilà. Voilà, pour nettoyer, en fait, je nettoie et je remplis à l'eau de ville en même temps. Voilà, pour pas laisser... Pourquoi j'ai fait comme ça avec l'eau de puits, ensuite avec l'eau de ville? Parce que l'eau de ville, elle coûte assez cher et on laisse ouvert à peu près une bonne heure. Alors du coup, j'ai fait l'eau du puits et là, je fais avec l'eau de ville. L'eau de ville, je vais laisser à peu près, allez, 1 minute, le temps que le circuit se fait. Mais le circuit se fait, je pense, en 30 secondes, 20-30 secondes. Mais là, je laisse une bonne minute. Ensuite, comme c'est un circuit fermé, en fait, on ouvre un circuit fermé et pour pas lui mettre de l'air, là, du coup, je vais laisser, comme l'eau, elle arrive par en bas, elle passe ici, elle descend, elle s'en va et elle revient là. Pour pas qu'il y ait une prise d'air, il ne faut pas fermer le bas, ensuite le haut. Il faut fermer le haut, après fermer le bas. Comme ça, au moins, l'eau, elle reste en pression, il n'y a pas d'air. Là, on entend qu'il y a de l'air qui passe. Et après, bon, vous avez toujours un petit purgeur, mais bon, il vaut mieux faire comme ça pour pas purger. Ensuite, quand vous mettez ça, si jamais vous le mettez, quand vous allez enlever votre capuchon pour le mettre les tuyaux, tout ça, l'eau, elle va pas couler, elle va pas rentrer. Ce que vous avez, en fait, vous avez un genre de petite vis en bas carré, et vous allez l'ouvrir avec la tête du capuchon. Voilà, comme on voit ici, c'est carré. Et ça sert à ouvrir et à fermer en bas. Quand vous avez fini, vous fermez. Et toujours la même méthode, vous fermez sous pression. Jamais avant. Quand vous allez fermer comme l'eau elle arrive ici. Vous fermez celui du haut. Ensuite, vous fermerez le bas. Tout d'abord, on fait le nettoyage. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On fait du plus loin au plus près vers le tuyau. Voilà. Toujours comme un système hydraulique de voiture, de freinage. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, maintenant... l'eau elle est passée, il y a l'eau de ville. Je vais fermer le dessus. Voilà, c'est bien pression. Et ensuite, je ferme le dessous. Voilà. Maintenant, je passe à celui-là. J'ouvre. Voilà, 30 secondes, 1 minute aussi. Ce que vous faites en fait pour pouvoir les desserrer et le resserrer, en fait ça monte et ça descend. Il faut le lever pour pouvoir les tourner. Voilà, si vous avez le même système que ça. Si vous n'avez pas ce système là, il y a d'autres solutions. Bon ben j'espère vous avoir tout dit sur le système de nettoyage. Bon ben moi ça s'est nettoyé, très simplement, j'ai pas eu besoin de louer la machine. Et ça s'est nettoyé tout seul quoi, à l'eau de ville avec le robinet tout simplement. Bon là il me reste côté nuit, là j'ai fait côté jour, enfin côté séjour. Et ensuite je ferai côté partie nuit, voilà. Je reprends la vidéo juste pour vous dire, en fait, quand vous fermez ici le dernier, si vous fermez celui-là, et que vous laissez ouvert, ici, en fait, vous allez avoir une prise d'air parce que comme l'eau, elle va s'écouler et vous allez avoir une prise d'air ici. Moi, ce que j'ai fait, j'ai laissé ouvert, j'ai laissé en pression, comme on voit là. Tout était en pression. Ensuite, j'ai fermé d'abord lui.
le dernier parce que j'étais au bout. J'ai fermé d'abord en bas pour pas que l'eau elle sorte. Et j'ai laissé en pression. Une fois que l'eau était fermée, j'ai laissé en pression. Tout était en pression. Et là, j'ai fermé lui. Et maintenant, je vais fermer lui. Voilà, j'ai tout laissé en pression. Voilà, c'était juste pour vous finir et vous montrer pour pas que vous ayez une prise d'air dans votre circuit. Voilà. Et si jamais vous avez une prise d'air, vous pouvez toujours le purger un petit peu par ici et vous ajouterez de l'eau au niveau de la chaudière. Voilà, je reprends la vidéo au bout de 15 jours. En fait, j'ai fait fonctionner le chauffage une semaine et demie. Et pendant que le chauffage y fonctionnait, en fait, j'avais la température voulue au départ, mais au retour, les tuyaux ils étaient froids. Du coup, le circuit il se faisait mal. J'ai appelé 3 plombiers, 3 amis plombiers. Ils m'ont dit que ça pouvait venir de la pompe. Il m'a dit que le circuit n'était pas bien vidangé. En fait, ils savent réellement pas, ils savent vraiment pas la solution. Voilà, ce que j'ai conclu, c'est qu'ils savaient pas vraiment la solution. Et moi, je leur ai demandé est-ce que ça pouvait venir d'une prise d'air. Il y en a un, il m'a dit, même s'il y a une prise d'air, c'est pas grave, ton circuit doit chauffer quand même. Augmente la puissance de la pompe pour qu'elle puisse faire tourner l'eau un peu plus vite. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas refaire un nettoyage? Ben là, je viens de refaire un nettoyage, comme on voit ici. Je suis en train de refaire un nettoyage, mais là, je suis sur le dernier circuit, j'ai repris la vidéo, pour vous dire comment éviter d'avoir une prise d'air. Quand vous avez trop de prise d'air, vous le voyez pas forcément sur les témoins, mais vous avez une prise d'air dans les tuyaux et du coup ce qui vous fait que la pompe à un moment elle arrive, elle tourne dans le vide et il n'y a pas d'eau et du coup ça circule mal. Voilà. Alors la conclusion que j'ai eue moi, c'est que voilà, j'ai purgé tuyau par tuyau comme je vous ai dit. Je mets d'abord la pression, je mets la sortie d'eau, j'ouvre tous les vannes en bas. Bon là l'eau elle est en train de couler, comme on voit là ici il n'y a pas de pression parce que l'eau elle coule. Je fais tout tourner. Comment pourrais-je vous dire? En fait, quand tout est fermé, comment on fait? On ouvre d'abord pour envoyer la pression. Au départ, on ouvre celui-ci. On commence par le début, mais bon, voilà, moi je suis à la fin, comme je vous ai dit, tout était fermé. On ouvre d'abord celui-ci pour que l'eau elle arrive, elle met la pression pour pas qu'il y ait une prise d'air. Elle arrive, elle met la pression. Ensuite, une fois que l'eau elle est en pression, on ouvre là. Bien sûr, il faut avoir ouvert avant tout les deux de bas. Enfin, celle-là et celle-là. Après, on ouvre celle-ci. Bon, si vous commencez par là, on ouvre celui-là. Une fois qu'il y a la pression, après on ouvre celui-là. Ça purge. Vous purgez. Et chaque circuit, en fait, vous le vidangez. Parce que j'avais des prises d'air. Chaque circuit, faut pas attendre la fin. Mais à chaque circuit, quand vous le faites pendant que ça tourne, en fait, voilà, on ouvre, on vidange. Et il y a normalement des prises d'air. Vous allez entendre qu'il y aura des prises d'air. Ensuite, on ouvre celui de dessus aussi. Et là, il y a des prises d'air. Voilà. Vous faites tout votre système avant d'arriver. Enfin, quand vous êtes au dernier. Voilà. Là, on est au dernier. C'est ce que je vais faire maintenant. Quand on est au dernier, on purge. Avant de fermer ici, parce que si vous fermez ici, qu'après, parce que l'eau, elle va s'écouler, l'eau qu'il y a ici, elle va s'écouler, et vous allez fermer, et en fait, vous aurez une prise d'air juste ici. Il n'y aura plus d'eau, et ça va vous faire une prise d'air. Avant de fermer le dernier, ce que vous faites, vous fermez, vous laissez toujours en pression, l'eau alliée là, vous laissez toujours en pression, vous fermez d'abord la sortie, voilà. Une fois qu'on va fermer la sortie, on va voir le temps là, il va monter. On entend. Voilà. Là, c'est sorti. Je continue à fermer jusqu'au bout. Voilà. Là, l'eau, elle y est toujours. Elle est en pression. Tant que j'ai pas fermé celui-ci en bas, l'eau, elle est en pression. Ce que je fais, je purge. Là, comme on voit, il n'y a pas de prise d'air. À l'autre au-dessus. Voilà. Là, il n'y a pas de prise d'air. Pour fermer chaque circuit qu'on ouvre, on ouvre d'abord le bas, par là où l'eau elle arrive. Chaque circuit qu'on ouvre. Ensuite, on ouvre le dessus. Chaque circuit qu'on ferme, on ferme d'abord le haut, pour que l'eau elle reste en pression. On ouvre par en bas et on ferme par en haut. Voilà. Là, je ferme le haut. Ensuite, je ferme le bas.
Là, c'est pour finir le circuit. En fait, là, je finis tout le côté jour. Après, j'irai faire le côté nuit. Ça, c'est la seule solution pour ne pas avoir de prise d'air dans les trucs. Ensuite, une fois qu'on a fermé, bien sûr, le bas, maintenant, il faut fermer le bas au niveau de l'arrivée d'eau. Il faut laisser l'eau en pression. On ferme ici. Une fois qu'on a fermé ici, voilà, là, je suis en train de fermer. Une fois qu'on a fermé ici, on peut aller fermer l'arrivée d'eau. Voilà. Là, c'est fermé. Là, il n'y a pas de prise d'air. Et comme on voit, tous les tétons, ils sont bien en haut. Et on les regarde, il n'y a pas une prise d'air au-dessus. Là, c'est un circuit bien vidangé. Pas de souci. Comme j'avais fait au début, il y avait eu un petit souci. Parce que j'avais fermé. Mais je pense que j'ai eu la prise d'air juste ici. Comme on voit là, on enlève la sortie. Hein. Ça, c'est la sortie. Il n'y a pas d'eau qui s'écoule. L'eau, elle est toujours en pression. Comme on voit le tuyau, il est bien en pression. Ça, c'est l'arrivée d'eau. Voilà. Voilà. Bon. Et au bout de 15 jours, franchement, même pas 15 jours, une semaine et demie, l'eau, elle était bien marron. Mais je vous ai pas fait la vidéo parce que j'avais purgé aussi la pompe. En fait, la pompe, je l'ai purgée avec le tuyau le plus court. Parce que j'ai un serpentin au sol. Le tuyau le plus court. Et j'ai ouvert les vannes au niveau de la pompe. L'eau, elle est allée dans la pompe. Franchement, la pompe, elle était noire. Il y avait plein de petites particules de fer qui ont coulé. C'est pour ça, je vous dis, si jamais vous avez une installation, que votre installateur ne vous met pas un filtre, déjà, demandez-lui le filtre. Une fois que vous avez le filtre, vous lui demandez des manomètres de température. Comme ça, quand vous avez le manomètre de température au niveau de la pompe, vous savez l'eau, parce que votre pompe, elle demande, en fait, au départ du circuit, elle est à 40 degrés. Et au retour, comme ça, vous voyez à combien elle est votre eau. Votre eau, elle départ à 40 degrés, mais elle sera jamais à 40 degrés au niveau du retour. Si vous avez une eau qui revient à peu près à 27, 28 degrés, c'est que votre plancher chauffant, il marche super bien et que votre eau, elle circule vachement bien. Pourquoi des manomètres? Parce que si jamais c'est bouché, votre température de départ, elle sera à 40 et comme ça vous le verrez. Et votre température de retour, si jamais elle est à peu près à... C'est normal quand vous allumez le chauffage, elle va être au début à 10 degrés, 8 degrés. Ça, c'est pas grave. Mais si votre chauffage, il a tourné pendant une journée et que la température de départ, elle est à 40 et que le retour, il est à moins de 20, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. J'espère que ma vidéo pourra vous aider à bien régulariser votre chauffage au sol. Parce que c'est vrai que c'est très délicat. Quand on sait vraiment pas, voilà, on démarre et on fait. Mais moi, voilà, ce que je fais toujours tout dans le tas. Mais j'arrive toujours à tout gérer, à tout faire fonctionner. Voilà, j'essaie de me démerder, de demander des conseils. Après, si les mecs ils savent pas vraiment, ben j'essaie de faire travailler un peu mon cerveau et de voir comment enlever une prise d'air. C'est comme les circuits de voiture que j'avais dit et comment éliminer ça. Si jamais on a fait un peu de mécanique, on a déjà purgé ces freins. C'est très simple, c'est exactement la même chose. C'est juste au lieu d'avoir de l'huile, c'est de l'eau. Voilà. Mais peut-être que je vous montrerai comment on vidange la pompe. Je vais voir si je vais revidanger la pompe ou pas. Si je la vidange pas, ben la vidéo se terminera là. Et j'espère que ça pourra vous aider à bien nettoyer vos circuits et à ne pas être emmerdé. Mais par contre, faites-le tous les 2 ans. Ne dépassez pas tous les 2 ans. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de risque de calamine qui se met au niveau des tuyaux. Et ça risque de vous boucher votre circuit. Voilà. Mais... je vous dis peut-être à une très prochaine vidéo, mais je ne sais pas si je reprendrai pour vous montrer le reste. Je verrai bien dans la foulée.